Dans cette vidéo, nous allons résoudre une situation problème qui concerne les ellipses. Donc j'ai énoncé, ça dit Catherine veut faire encadrer la photo de son chien. Elle a choisi un modèle comme celui illustré ci-dessous. Une ellipse de 10 cm de large et de 16 cm de haut a été découpée dans un rectangle. Fait qu'on le voit ici, on a un rectangle, et on a découpé une ellipse dedans pour qu'on puisse mettre la photo. Ça dit la distance entre le rectangle et l'ellipse est de 2 cm de chaque côté. Ça veut dire 2 cm ici et 2 cm ici. Et de 3 cm au-dessus et en dessous. Donc 3 cm ici et ici. À quelle distance du sommet du rectangle se situe un des foyers de l'ellipse? Ça, c'est la question. Et on le voit ici, on a un foyer et on a un sommet du rectangle. On veut savoir la distance entre les deux. Donc, ce que je vous recommande premièrement, là, quand on a une situation comme ça, c'est faire un croquis. Donc, ici, le dessin il est déjà fait, mais il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas dans le dessin. Donc, premièrement, on n'a pas d'axe. C'est bien important d'avoir des axes. Fait que je vais commencer par mettre des axes. Et quand on a le choix, on va toujours mettre les axes en plein centre de notre conique. Ça, c'est pas tout à fait au centre. Donc, en plein centre de notre conique. Donc, ici, on avait une ellipse. J'ai mis mes axes en plein centre, c'est-à-dire l'origine est en plein centre de mon ellipse. Donc, après, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que en haut, ici, c'est 3 cm, si on nous le disait dans la question. On sait que horizontalement, ici, comme ça, c'est 2 cm de chaque côté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à part de ça? On nous dit que l'ellipse est large de 10 cm, c'est-à-dire la largeur de l'ellipse, c'est 10 cm, et sa hauteur, c'est 16 cm. Donc c'est pas mal tout. Est-ce qu'on connaît autre chose? Non, c'est tout ce qu'on nous dit dans la question. Donc, maintenant qu'on a fait ça, la première étape, on a fait un croquis, on a mis nos axes. Deuxième étape, on va déduire immédiatement toutes les informations qu'on est capable de déduire dans l'équation. Désolé, dans le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de déduire? Premièrement, on est capable de voir que le paramètre A de l'ellipse, c'est-à-dire la demi-largeur, eh bien c'est 5, c'est la moitié de 10. Donc A, c'est 5. On peut faire la même chose avec le paramètre B, la demi-hauteur, on le voit dans le dessin, c'est 16 divisé par 2, donc B, c'est 8. Et finalement, H et K, le centre de l'ellipse, étant donné qu'on a mis nos axes en plein centre, H et K, c'est 0, 0. C'est pour ça que c'est plus simple de toujours mettre l'origine au centre de notre conique. Donc 0, 0. Et c'est tout. Le foyer, on ne sait pas comment, on ne sait pas c'est quoi sa position. Peut-être une dernière chose qu'on serait capable de trouver, ce serait les coordonnées du point ici. Ça pourrait peut-être être utile. Donc les coordonnées du point ici, si ça ici c'est 5, et qu'après on a 2 de distance, 5 plus 2 donne 7. Donc ce point-là, ici, sa coordonnée c'est 7 en x. Et en y, eh bien en y, on savait que ça ici c'était 8, et que ça ici c'est 3. Donc 8 plus 3 donne 11. Donc c'est le point 5 moins 11, désolé, parce que c'est 11 par en bas. Donc c'est pas mal toutes les informations qu'on peut sortir de notre graphique. C'est tout. Prochaine étape, on va écrire toutes les équations qu'on connaît sur l'ellipse. Donc ici, l'équation d'une ellipse, on sait que c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 plus y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Et on connaît aussi l'équation qui lie c avec a et b. On sait que c à la 2 est égal à b à la 2 moins a à la 2 parce que c'est une ellipse verticale. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va remplacer tout ce qu'on connaît dans nos équations. Puis après ça, on va s'en servir pour trouver, répondre à la question. Donc si je remplace, je sais que x, en fait h et k c'est 0. Donc je peux simplement écrire x au carré sur 25. A à la 2, ça fait 25. Plus y au carré sur 64 est égal à 1. Donc en fait, on a déjà l'équation de notre ellipse. Si on en a besoin, c'est parfait. Et on avait aussi cette équation-là, b à la 2 sur moins a à la 2. Donc on remplace c à la 2, on sait que ça va être égal à b à la 2, donc 64, moins a à la 2 qui est 25. Bon, la prochaine étape, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on cherche. Vraiment, là, c'est là qui est important, puis c'est là l'essentiel de toute cette matière-là. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance entre le foyer ici et le point qui est dans le coin. Donc la distance entre le foyer et le point, que je peux appeler P par exemple. Bon, pour trouver ça, il nous fallait les coordonnées du point P qu'on a déjà déduit à partir du dessin. Mais il nous faudrait aussi les coordonnées du foyer. Donc on veut trouver c'est quoi les coordonnées du foyer. C'est quoi F, le point F.
Pour trouver le point F, c'est sûr qu'on va avoir besoin du paramètre C. C qui est la distance entre le centre et le foyer. Donc si on connaîtrait C, on aurait la réponse. Ce que je viens d'écrire ici, là, c'est un petit plan de ce que je dois faire. C'est bien utile, je vous conseille de le faire. Donc pour trouver la réponse, on a besoin de trouver C. Donc, première étape, on va trouver C. Deuxième étape, on va trouver les coordonnées du foyer. Et troisième étape, on va trouver la distance en faisant la distance entre les deux points. Donc première étape, je dois trouver le C. Donc je dois me concentrer à trouver C. On n'a pas été capable de le trouver dans le dessin. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on regarde nos formules. Première formule ici, il n'y a même pas le paramètre C, donc c'est sûr qu'on ne s'en servira pas. Puis la deuxième formule ici, on voit que C est déjà isolé. Donc il suffit de terminer. Donc ça fait C à la 2 est égal à 39, enfin 64 moins 25. Et quand je fais la racine carrée de 39, j'obtiens, racine carrée de 39, j'obtiens 6, exactement 6,245. Donc si mon paramètre C, c'est déjà fait, je peux l'écrire ici, C c'est 6,245. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, bon, on veut trouver les coordonnées du foyer. Mais si on regarde dans le dessin, on a le point 0, 0 ici qui est le centre de l'ellipse. On doit descendre de 6,245 pour arriver à notre foyer. Donc les coordonnées du foyer, ça va être simplement 0 en x, on n'a pas bougé en x, mais on a descendu de 6,245. Donc ça, c'est les coordonnées de notre foyer. Finalement, troisième étape, il reste à faire la distance entre notre foyer et notre point P. Donc on cherche la distance qui est ici. Oups, je ferai pas ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est calculer la distance entre les deux points. On peut se servir de la formule ou simplement faire Pythagore. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, on sait que justement, je vais le faire en rouge là. On sait que tout ça ici, c'est 11. Puis on sait que ça ici, c'est 6,245. Donc en soustrayant les deux, on va trouver la mesure de ce côté-là dans notre triangle. Donc si je fais 11 moins 6,245, j'obtiens que une des cathètes du triangle, c'est 4,755. Ça, c'est le côté ici que je viens de trouver. Le côté horizontalement, mais horizontalement, c'est 7. C'est la coordonnée en x du point P, on s'est tassé de 7, donc c'est 7. Et c'est tout. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est Pythagore pour trouver la distance entre les deux points. Donc je fais Pythagore, la distance, c'est 7 à la 2 plus 4,755 au carré. Et après, on va faire la racine carrée. Donc je fais au carré plus 7 au carré. Ça donne 71,61. La distance au carré, c'est 71,61. Et quand je fais la racine carrée de chaque côté, j'obtiens que la distance, c'est 8,46. Environ 8,46. Donc environ 8,46 cm, qui est la distance entre un foyer et le sommet du rectangle. C'est tout, ça répond à la question.